Dans cette vidéo, nous allons parler de texture. Je ne vais pas m'étendre trop sur le sujet parce qu'on pourrait faire un cours entier sur la texture, mais c'est vrai que parfois ça peut être intéressant pour réaliser certains effets d'utiliser des astuces de texture à l'aquarelle. Donc vous voyez par exemple sur cette réalisation, on avait vu un petit peu comment j'avais fait dans la vidéo sur le mouillé sur mouillé. Dans cette réalisation, j'ai vraiment essayé de créer des effets de texture. On va voir deux effets qui permettent d'obtenir des effets de texture comme ceci, deux techniques. Et vous allez pouvoir essayer d'appliquer ça dans vos réalisations de manière volontaire parce que c'est vrai que parfois c'est un peu involontaire, on ne sait pas trop comment on a réussi à créer ça. Je vais vous montrer très facilement deux techniques pour obtenir plus de texture. Alors, commençons tout de suite. Donc je vais me réinspirer un petit peu de la réalisation qu'on vient de voir. Je vais recouvrir du coup la moitié de ma feuille avec du bleu. Donc j'hésite pas. Alors la première technique en fait ça va être de verser de l'eau ou de verser un jus assez dilué sur une peinture presque sèche mais encore un petit peu mouillée et elle-même déjà un petit peu concentrée en pigments. Vous voyez, il faut qu'il y ait sur la feuille une peinture avec des pigments encore mouillée mais qui est en train de sécher, qui s'approche d'être sèche. Et on va laisser tomber sur la feuille des gouttes d'eau ou des gouttes d'une peinture très humide, donc qui n'est pas avec beaucoup de pigments, il faut que ça puisse se diffuser. Donc je vais rajouter un petit peu des pigments quand même, que ça soit un petit peu plus marqué. Et là, j'ai plus qu'à attendre que ça sèche un petit peu. Comme je vous disais, on veut que la texture soit presque sèche, mais encore humide. Pendant ce temps, à côté, je vais travailler mon autre technique pour obtenir de la texture. Il s'agit du sel. Donc, je vais mettre en place un fond coloré. Donc là, je mélange du rouge de la laque Alisa, pardon. Comment ça s'appelle déjà? De la nuance d'alizarine cramoisie avec du gris de pine et du magenta pour obtenir quelque chose d'un peu plus foncé, un petit peu bordeaux. Un peu de rose opéra aussi, pourquoi pas. Voilà. Et donc là, pendant que c'est encore humide, on va prendre du gros sel. Donc j'ai pris de la fleur de sel. Ça marche mieux qu'avec du sel normal. Et on va en faire tomber sur notre réalisation. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Le sel va absorber, hop, les pigments. D'ailleurs, je vais en mettre encore un petit peu après pour voir si ça réagit un peu différemment avec différents niveaux d'humidité de la feuille. Donc là, c'est pas encore assez sec. Je vais utiliser mon sèche-cheveux pour sécher un petit peu plus vite. Là, c'est pas mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau et je vais faire tomber des gouttes d'eau. Et voilà ce qui se passe. On a vraiment des jolies auréoles qui se forment.
Parce qu'en fait, l'eau repousse les pigments en se diffusant. Donc il faut que ça soit relativement sec pour que l'eau ait un peu de la difficulté à pousser les pigments. D'ailleurs, je peux, si je veux, faire tomber un jus coloré. L'essentiel, c'est que le jus soit assez liquide, quoi, qu'il n'y ait pas trop de pigments. Vous pouvez faire comme ça éventuellement aussi. On va encore attendre et on va voir ce que ça donne un peu plus tard. Donc là que c'est un petit peu plus sec, je vais essayer aussi de remettre du sel. Et du coup, je vais essayer de remettre de la couleur par-dessus le sel. Donc, il faut expérimenter avec la texture, de toute façon, on ne peut pas se tromper, il faut juste expérimenter. On va continuer notre expérimentation. Vous voyez comme ça fait? Alors là par exemple c'est sec, donc ça marche plus. Et vous voyez aux endroits où les pigments sont les plus foncés, ce que j'expliquais tout à l'heure, ça ressort encore mieux. Ça marche mieux que si les pigments, quand les pigments sont vraiment clairs, on voit moins l'effet de repousse finalement. Et surtout je ne retravaille pas, je laisse faire. Vous voyez, le sel, il continue à faire son petit effet. C'est beau, n'est-ce pas? Donc là, c'est complètement sec, hein, donc ça va pas beaucoup agir plus. Donc vous voyez, j'ai déposé de l'eau là et on voit clairement que comme c'était sec ici, ben, on va voir la marque, donc ça va pas être forcément très joli. Là, ce que je fais en fait, c'est que je relie les différentes zones où j'avais fait tomber de l'eau pour éviter cet effet démarcation. Vous pouvez aussi essayer avec une peinture peut-être très très concentrée, mais quand même assez liquide. Moi, je trouve ça moins joli qu'avec juste de l'eau. On voit moins les pigments se diffuser. Alors sachez que la qualité du papier va influencer aussi. À présent, nous allons enlever le sel tout simplement avec le doigt. Et voilà, donc vous avez ici deux exemples de réalisation avec de la texture. Ici, j'ai déposé de l'eau et ici, j'ai utilisé du gros sel. Je vais à présent remplir la table de compétences pour me souvenir d'utiliser ces deux effets. Et voilà, on se retrouve donc dans une prochaine vidéo pour une nouvelle compétence.